Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Avant de prendre la dénonciation proprement dite, une annonce forte, importante. Demain, à partir de 10h, grand événement sur Info TV, nous aurons comme invité spécial Petit Pays. Oui, oui. Petit Pays sera des vôtres demain sur Espace Miné à partir de 10h. Ça, c'est un événement, ça. Alain Dioc. Le Rabat-Rabi. Rabat-Rabi, le 1 des 1. Et il sera dans l'alpha et l'oméga en direct sur Espace Miné demain, Pierre Bléroniemé. Oui, ceux qui ne le savent pas, Petit Pays est déjà un de nos plus grands fans. Ouais, il est scotché à Bomono. C'est comme une messe, 10 heures. Et il aime appeler affectueusement Perfecto, et moi il m'appelle Paulin. Il est allé chercher mon dernier prénom. Et il faut dire que nous avons un ami commun, le procureur de Douala Bonabéry, qui a beaucoup milité pour que cela se fasse ainsi. Turbo nous fera l'honneur d'être là demain avec son nouveau single, Abigail. Cette femme qui est très belle. Non, c'est vraiment l'avocat des femmes depuis le début. Tout à fait. Nous serons avec le grand maître demain, Rabat-Rabi. Et je crois que ce sera une émission de ouf. Nous avons cherché des espaces et on s'est dit non, mais le vendredi, Espace Miné. Parce qu'il paraît aussi que votre émission Espace Miné fait dans tout. C'est la plus grande émission d'animation en Afrique au sud du Sahara. C'est la plus grande émission d'information. Vraiment, c'est... Et vraiment, faites-nous l'amitié de ne plus tomber malade non plus. C'est nos corps, c'est pas moi. Mais pourtant, il a la pêche ce matin. Parfait, ici. De toutes les façons, je ne tomberai plus facilement malade. Que Dieu nous entende. Petit Pays sera donc des vôtres demain en direct sur Info TV, sur Espace Miné. Le rendez-vous est pris demain à partir de 10h au canal 317 sur Canal Plus International. Bernardo Basson, la dénonciation de ce jour. Alors, parfait, ici, aujourd'hui, j'ai reçu la dénonciation il n'y a pas longtemps. Et c'est une situation assez particulière. Donc, je l'ai noté, voilà pourquoi vous verrez souvent mes yeux braqués ou rivés vers ma petite note. Alors, c'est un jeune homme, la trentaine environ, qui est fils de bailleur et qui vivait dans un camp avec sa fiancée. Et dans ce camp, il y avait une locataire, une dame qui occupait un espace avec sa fille. Donc le jeune homme a, comme souvent certains hommes, commencé à regarder de très près la fille de la locataire et puis ils se sont liés d'amitié. Une relation amoureuse est née qui n'a duré que 3 mois. Donc après 3 mois, la fiancée du monsieur a eu l'information de ce que son fiancé avait une relation avec la fille de la locataire et a donc décidé de se fâcher à tel point que le monsieur a arrêté la relation avec la fille de sa locataire. Sauf que depuis cet arrêt de la relation, il vit des situations assez particulières. Pardonnez-moi de sourire. Il a clairement l'impression que son ex, entre guillemets, le contrôle et le surveille. À tel point que lorsqu'il rencontre quelqu'un d'autre, par exemple, il chante avec une autre fille, son ex lui fait un message pour lui dire « La fille avec qui tu as parlé là, sache que je sais comment ça va finir. » Il se surprend. Chaque fois qu'il a une nouvelle rencontre, la fille a l'information au même moment que lui et à chaque fois lui fait des messages pour lui dire qu'elle est au courant d'avec qui est-ce qu'il discute. Mais surtout, la fille, on ne sait par quelle alchimie, réussit à pirater son téléphone pour envoyer un message à sa fiancée lui disant que je ne t'aime plus, j'ai rencontré une autre qui est mon âme sœur. Ce soir, elle et moi, même d'ailleurs, on va faire des choses. Et la fiancée s'intrigue en se demandant, mais je ne connais pas ce langage-ci de mon fiancé, d'où est-ce que ça vient? De même, la fille réussit à pirater le téléphone de la fiancée du monsieur pour écrire au fiancé en lui disant que voilà, soit j'ai quelqu'un d'autre, soit je ne t'aime plus, du moins des messages de cette nature-là. Et le pire, c'est que la fille lui a dit le montant que tu as dans ton compte bancaire, lui donnant exactement le montant, je vais te le pirater sans que tu ne saches où l'argent est parti. Et elle lui a, pour finir très récemment, dit que le 10 mai 2024, il fera un accident de circulation et sa voiture sera totalement broyée.
Donc, il est allé voir un initié pour savoir ce qu'il en est, ce qu'il en était, pour savoir comment il peut s'en sortir. Et une fois sorti, la fille lui a dit, l'initié chez qui tu étais là, sache que c'est un petit, je vais te nuire. Donc, aujourd'hui, il a peur pour sa vie, il est pourchassé et il ne sait vraiment pas quoi faire. Il s'est donc rapproché d'Info TV afin qu'on pose le problème et qu'éventuellement, on lui dise comment est-ce qu'on peut l'aider. Bon, si je n'ai pas présenté les faits de manière totale, vous pourrez comprendre, il faut faire la version courte. Oui, il faut dire Bernardo, en même temps ça fait sourire, en même temps ça fait réfléchir, et ça fait même avoir peur. Je dois dire que j'ai reçu ce monsieur au bureau il y a 2 jours, il m'a raconté la même histoire. J'avoue comment j'étais perdu. J'ai d'abord éclaté de rire. C'est le premier sens, c'est qu'il fallait d'abord rire. Mais après, le monsieur me dit que, grand frère, quand tu vois, je peux devenir fou. Je lui dis, il y a de quoi? Parce que quelqu'un ne peut pas te contrôler comme ça. Il aime aller plus loin. Il me dit que il a perdu déjà beaucoup de sommes d'argent. Pratiquement un peu plus de 2 millions chez lui. La première somme d'argent qu'il avait eu à perdre, c'était dans les 500 000. Il a d'abord accusé sa nièce avec qui elle était à la maison. Mais la fille a lui écrit que bon, ça ne sert à rien que tu menaces ta nièce. C'est moi qui ai pris cet argent. Le gars reste comme ça, c'est pas possible. Il a encore perdu 300 000. Et la même fille lui a encore écrit que c'est moi qui viens encore reprendre de 300 000. Puisque de toutes les façons, je dois vivre. Donc, il a perdu environ 2 millions. Et parfois également, sa femme perd aussi de l'argent. Et la même fille lui écrit encore dans son téléphone en disant, l'argent que ta femme a perdu là, c'est moi qui ai pris. Ça fait rire, mais en même temps, c'est sérieux. La fille va plus loin. C'est-à-dire, il vient d'avoir un rapport sexuel avec son épouse, et la fille lui écrit. Il dit que dorénavant, il faut mettre un peu plus de punch. C'était trop lent. Là, ils sont dans leur chambre. Mais la fille voit tout. Et ainsi de suite. Donc, voilà un peu cette dénonciation. Et tenez-vous tranquille. Elle a connu la fille lorsqu'elle faisait classe de première. Et pour l'instant, la fille n'a que 22 ans. La fille a 22 ans. Je vous passe la parole à Alain Douc. Quel est le commentaire, l'analyse que nous pouvons poser face à une telle affaire? Une fille de 22 ans. 22 ans. 22 ans. Parce que là, quand j'ai écouté l'histoire, j'ai dit, bah, ça, c'est digne d'écrire un scénario d'un film dans certain genre. Parce que là, je suis totalement retourné, bouleversé par ce que j'entends. Et en plus, j'attendais vraiment qu'on en arrive un tout petit peu à la question de l'âge. Et je me rends compte que c'est un enfant. On pourrait dire que c'est un enfant. Elle est à peine majeure. 22 ans. On dit que la relation a commencé lorsqu'elle était en première. Donc j'imagine qu'elle avait, je sais pas moi, soit 19 ans, un truc du genre. Ah oui. Et c'est elle qui fait ça. Ces choses que nous avons entendues. Personnellement, je pense déjà que cet enfant est d'une lignée hautement occulte. Donc, c'est une sorcière d'abord à la base. Non, il faut dire c'est une grande sorcière. Une grande sorcière. Son niveau de sorcier. Non. C'est très fort. Et ici, je sais pas, vous voyez comment les hommes, toujours dans ce petit comportement que nous avons parfois, ces petits comportements lascifs, on veut jamais se contenter de ce qu'on a, notre épouse, notre compagne, notre copine du moment, etc. On va souvent faire des rencontres qui peuvent nous mener, je dis, totalement à la lisière de la mort. Je m'étonne quand même que le monsieur, jusqu'à présent, en dépit des signes, et d'ailleurs des auto-accusations, puisque quand on lui vole de l'argent, elle reconnaît que c'est elle qui fait ci ou ça, les petits chantages et tout. Pourquoi j'aimerais lui poser la question, puisqu'il nous regarde certainement en ce moment. Il regarde. Pourquoi il a pris la chose ainsi à la légère? Avec ses preuves, pourquoi il n'a pas porté plainte? Parce que judiciariser le problème aurait pu, en tant soit peu, avec l'intervention de l'aspect. Vous pensez que c'est une bonne option d'aller plutôt du côté des forces de l'ordre? Pourquoi là il sera encore plus persécuté? J'aime un peu de mettre l'accélération. Non, mais là on saurait que s'il lui arrive quelque chose, voilà la personne sur laquelle on doit mettre la main. Ça aurait pu quand même la calmer un tout petit peu. Parce que là, elle est frustrée, et c'est une sorcière, et telle que c'est lancé, elle n'est pas arrêtée.
je me dis qu'elle ira jusqu'au bout de ce qu'elle annonce. Alors maintenant, tout ce qui lui reste, moi personnellement, je lui dis, c'est de s'en remettre au Seigneur, qu'il trouve véritablement quelqu'un qui peut le mettre sur le moment là, sur la houlette du Seigneur, qu'on prie pour lui, parce que jusqu'ici, tout ce qu'elle a annoncé se fait. Oui, tout ce qu'elle a annoncé, elle a des pouvoirs quasi surnaturels, entre guillemets, en tout cas, qui ne sont pas du commun des mortels. Et maintenant, elle lui dit qu'elle fera un grave accident. Une sorcière et médium, une sorcière et médium, avec quelque chose qui s'assimile finalement à quelque chose qui se rapproche d'un certain don d'ubiquité. Ouais. Elle est presque partout, exactement, et elle voit ce que vous faites, et c'est la somme que vous avez en banque. J'étais même tenté de demander, mais est-ce que la fille là n'est pas un génie en informatique? Elle n'est pas hacker, mais là je me rends compte que non, ça n'a rien à voir. C'est une sorcière. Quand on fait le tour de l'affaire, notamment la réflexion qu'elle fait sur l'initié, qu'elle lui dit, non, le monsieur que tu allais voir n'est rien du tout. Voilà. C'est-à-dire que s'il faut grader, hein, dans la sphère occulte, c'est un enfant, donc du coup tu allais frapper à la mauvaise porte, tu ne pourras pas te faire aider, tu es toujours à ma merci. Ce monsieur qu'il rentre rapidement trouver un véritable homme de Dieu pour prier pour lui et briser cette espèce de d'épée de Damoclès qui est au-dessus de sa tête. Pierre Blériot Niamek, toi qui es habitué des situations compliquées, voilà donc une autre situation posée sur notre table ce matin. Une ex-copine qui vous contrôle, qui connaît tout sur vous. Le monsieur m'a dit qu'il y a même des choses que lui n'a pas eu à dire à quelqu'un. Elle dit c'est encore dans son cœur. Il n'a encore parlé à personne. La fille lui dit que ce que tu es en train de vouloir faire là, il faut arrêter. Bah, Pierre Blériot, quelqu'un peut devenir fou comme ça? Oui, bien sûr. Non, en fait, il s'est connecté à une entité. Cette fille est une entité spirituelle. Donc, votre question de son âge biologique, c'est une entité spirituelle. Et le gars s'est connecté à une entité. Donc, en fait, elle vit désormais en lui. Elle vient en lui, elle l'a possédé. Donc, elle ne prend pas les informations à l'extérieur. Elle est avec lui quand elle le souhaite. Elle se connecte simplement. Donc, là, c'est une délivrance toute particulière. Et la non, c'est sérieux. Non, c'est très grave. La connexion s'est passée à travers le sexe. Oh là là. Oui. Ah, cette pour affaire cela de que... sexe. Oui. Cette affaire de sexe. Oui. Quand nous sexons souvent là, il faut faire attention. Si tu rencontres une entité dans la nuit, et nous vivons avec des entités, hein. Toutes les personnes qui sont autour de nous ne sont pas forcément... C'est pas parce qu'on vous dit que c'est l'enfant de tel. Ça, c'est la coquille. Mais l'enfant d'un tel, il faut aller voir qu'est-ce que c'est, évidemment. Vous avez des histoires des élèves qui tabassent les enseignants en pleine salle de classe sans le toucher. Oui. Nous, en Balmayo, on a eu un groupe d'élèves. Là, c'était... Bon, ça, c'est de la sorcellerie primaire qui fouettait leur maître. Incroyable. Les maîtres fuyaient les salles de classe. Donc, il y a des enfants... Bon, quel que soit l'âge, comment... Il faut le maître, mais le maître ne voit pas celui qui le fouette. Oui. Le maître, il y en a qui... Prenons un peu le cas, justement, de ces pertes d'argent. Il perd 500 000, il perd 300 000, il perd 600 000. Et la fille lui écrit en lui disant, c'est moi qui ai pris. Donc, cette fille peut aussi arriver de manière mystique à subtiliser de l'argent comme ça. Non, mais elle est déjà connectée à lui, c'est-à-dire qu'elle entre dans son environnement quand et comme elle veut. Partout où il est, elle accède comme et quand elle veut. C'est-à-dire que si elle vient sous la forme spirituelle, quand elle est là, elle peut se transformer en souris, en n'importe quoi. C'est une entité. Elle entre partout où elle veut, là où ce monsieur est, parce qu'elle est déjà connectée à lui. Elle ne va pas faire ça à tout le monde. Si elle était capable de faire ça à tout le monde, elle irait directement dans les banques et vider les comptes des gens. N'est-ce pas? Non. Bon. Elle est en train de dire qu'elle va vider justement son compte. Comment elle peut arriver à vider son compte? Non, elle va l'utiliser lui-même. Elle va l'utiliser. Beaucoup de choses il y a des choses qu'il va commencer à faire sans se rendre compte qu'il les a faites, alors qu'il les a faites. C'est-à-dire, quand elle va le posséder totalement, il va aller faire un retrait, il va faire des choses, mais il ne pourra plus avoir souvenance de ce qu'il a fait. Je dis, c'est un niveau d'envoûtement qui est très élevé. Ce n'est pas les petits envoûtements. Non, c'est primaire. Elle veut le récupérer.
il a signé sans le vouloir une alliance avec une entité, sans le vouloir. C'est vraiment beaucoup de malchance, entre guillemets, pour lui. Alain Douka a commencé à indiquer... Ouais, c'est parce que ça devait être ma prochaine question. Oui. Le garçon, il est à l'écoute. Il veut sortir de cette affaire. Et quand il m'a dit l'autre jour qu'il peut devenir fou, et la fille, effectivement, lui a écrit, va dire, je vais te faire devenir fou. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Non, ce qu'Alain Douka suggérait, le commissariat ne peut pas. Ah, peut-être même ce sera même plus grave. Non, en fait, aller au commissariat, est-ce que les entités se font intimider? Elle va dire qu'elle ne fait rien de tout cela. Bon, on va montrer les messages. Elle va dire, d'accord, bon, je m'arrête là. Mais après, le policier ou le magistrat vont t'assurer quelle sécurité. Peut-être même va commencer à tabasser le monsieur là. Voilà, donc il faut qu'il rencontre un cercle de vrais initiés. Parce que ce n'est même pas un travail qu'une seule personne puisse faire. Hein. Ah bon? Oui, déconnecter une entité, quelqu'un peut y rester. Oui, quelqu'un peut y rester. Et si on réussit à bien déconnecter, la fille elle-même peut en mourir. Ah bon? Oui, parce que il n'a pas fait ça volontairement. Parce que si vous vous connectez volontairement, c'est que vous faites passer un rituel, vous savez que vous avez accepté, vous faites des transferts ontologiques, vous savez que maintenant nous sommes... Il y a des gens par exemple qui ont leur sirène des eaux et autres. Mais vous savez que vous avez votre sirène, vous fonctionnez avec elle. Elle peut vous donner une interdiction du genre, bon, tu n'as plus de relations sexuelles avec d'autres filles. Quand tu enfreins ce principe, elle peut venir te fouetter pendant la relation. J'ai souvent suivi des choses comme ça. Elle peut même te rendre impuissant quand tu veux aller avec une autre femme, que ce n'est qu'avec moi. Bon, la compensation peut être financière, elle t'apporte de l'argent. Il y a des gens qui ont des entités. Effectivement, Pierre Blériot, comme j'ai longuement discuté avec ce monsieur, je lui ai posé une question. Frérot, dis-moi la vérité. Est-ce que tu n'as pas signé une alliance avec cette fille? Il me dit, parfait, rien. Je n'ai jamais signé une alliance, un pacte, quoi que ce soit. Non, il n'a pas signé, il a été connecté simplement par le sexe. Donc, il a signé une alliance de manière involontaire. Involontaire, parce que une fois qu'il s'est laissé attirer par elle, elle l'a capté, elle a capté son énergie, elle l'a attiré vers... C'est pas fondamentalement quelqu'un qui va voir ailleurs, non. Il y a donc des gens comme ça. Et puis, il faut beaucoup écouter l'homme intérieur. Je le dis souvent aux gens, faites attention lorsque vous sentez qu'une force vous attire brutalement vers un partenaire, vers un nouveau partenaire. Il faut éviter ce qui est si violent. Quelquefois, c'est des entités. Vous sentez que... Vous n'avez même pas commencé la relation, que vous sentez déjà que vous voulez vous connecter et vous connectez trop fort. Mais Garou nous dit que l'amour est violent. Oui, chez eux, les blancs. Bon, chez nous aussi, l'amour naturel est violent, mais je dis, on parle là de connexion. Donc, va falloir, je crois qu'on va rapidement, parce qu'il faut agir rapidement. Elle lui a donné un délai. Elle lui a dit, tu as fait un accident très grave le 10 mai. Le 10 mai. Alors, est-ce qu'on doit prendre ça à la légère? Non, du tout. Sinon, on viendra ici dire aux téléspectateurs la suite. Faut pas. Puisque les autres choses qu'elle a dites se sont produites. Vous savez, Menrad Hebga, sur les textes de qui j'ai travaillé, disait souvent qu'il se gausse de ces intellectuels qui ont toujours une explication psychologique aux phénomènes paranormaux. On dit que non, c'est ton esprit. Quelqu'un vous montre son corps qui a été bastonné, vous voyez les traces de la bastonnade et vous lui dites que c'est spirituel. Donc, ce qu'il a là sur le corps est spirituel. Alors, il vous dit... C'est physique là. Une femme vous dit qu'elle subit des couches de nuit et elle vous montre même des saignements et autres. Vous lui dites que ça se passe dans sa tête. Non, il faut faire attention. Le monde spirituel peut avoir des effets directs sur le corps physique. Très bien. Merci Pierre Blériot. Bernardo Basson, situation donc très compliquée. Une fois de plus ce matin, je pense que il faut sauver ce jeune Camerounais qui, je dois vous dire, a plutôt une vie presque aisée. Il est à la trentaine, il est avec sa jeune fiancée, mais il est en danger. Parfait, ici les deux copanélistes ont commencé à le dire. Je vais essayer d'enfoncer la porte en disant 3 choses. La première, c'est que ce qu'on essaie de faire est compliqué sur ce plateau. Les éléments constitutifs du monde mystique sont différents
de ce constitutif du monde physique, à tel point que il est difficile d'expliquer avec des mots qui relèvent de la dimension physique des scènes qui se produisent dans le monde mystique. Je vais juste essayer. Là, parce que là-bas, ça relève d'autres choses et d'autres éléments. Chaque fois que les liquides vitaux sont en contact, il y a, comme il disait, des connexions qui s'établissent. Et à partir de ces connexions, autrui peut vous faire tout ce qu'il veut. Chaque fois que vous embrassez quelqu'un, il y a un mélange de salive qui est un liquide vital. Chaque fois que vous touchez quelqu'un, il y a de la sueur qui s'échange, qui est un liquide vital. Vous prenez le sang de quelqu'un, vous échangez les spermes. Il y a des connexions parce que ces liquides vitaux contiennent, quand on dit liquides vitaux, fluides vitaux, contiennent une énergie vitale. Donc, pour vous qui embrassez n'importe comment, là, il faut faire très attention. Comment vous pouvez dire vous? Non, pas dire vous, c'est mal de parler. Oui, bien sûr. Voilà. Et bien sûr, l'élément... Donc, le fait, c'est de dire que non, on s'est juste embrassé. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour ici que les choses qui ont été en contact continuent d'être en contact, même lorsque le lien physique a été... Parce que le garçon m'a dit qu'il est en train de voir s'il peut s'enfuir et aller du côté de l'Europe. Il perd son temps. C'est spirituel, qu'est-ce que ça change? Donc ce que je veux dire, comme si mec l'a dit parfait ici, l'élément final de rattachement de l'espèce humaine, c'est le rapport sexuel. Je dis toujours à mes enfants, évitez d'aller en lien sexuel avec n'importe quelle fille, au point où je leur intime même souvent, je l'ai souvent dit ici, de me montrer avant la fille, afin qu'on vérifie 2-3 choses. Donc là, comme par le sexe, elle s'est liée à lui, elle l'a envoûté, elle l'a possédé et elle l'a soumis. Une fois qu'il est soumis, il devient dépendant d'elle. Et dans une sphère, elle est comme sa mère, parce que elle peut le faire rentrer ou le faire sortir d'elle-même quand elle veut. Il y a une magie qui permet de faire ça. Une fois que vous avez couché avec une femme qui est méchante, elle peut à tout moment, lorsque la lune s'élève, donc lorsque la nuit, entre guillemets, monte, vous faire rentrer dans elle, vous faire sortir d'elle, elle sait tout ce que vous faites. Elle commence à vous malaxer comme le couscous. Deuxième chose, elle peut également, pendant le rapport sexuel et les contacts, déposer sur vous des choses qui apparaissent comme des caméras. Ce que vous ne savez pas, c'est que la caméra que vous voyez ici, elle est inspirée d'une autre dimension. Elle ne vient pas d'ici. Des gens l'ont prise là-bas et l'ont juste matérialisée ici. La preuve qu'il a imaginé, non, c'est pas une imagination, c'est juste une transposition. Vous voyez, donc tout ce que vous pourquoi nous parlons ici, on nous regarde en Chine. Parfait, voilà, parce que la télévision que vous voyez, où on nous voit là, parfait, ici, étant, si vous voyez quelqu'un aux États-Unis, comme vous le voyez à la télévision, par les procédés mystiques, ça peut être par l'eau, par la boule de cristal, par le pendule et autres. Donc, il est également possible qu'elle ait de ces éléments-là de visualisation et de vision pour le contrôler. Et là, pas besoin d'être en lui. Pas besoin parce qu'elle peut le contrôler, savoir tout ce qu'il fait. Étant même en lui, ça peut aussi être un danger pour elle parce qu'il y a des éléments par lesquels, une fois que tu es en quelqu'un, on peut te sceller définitivement et te presser jusqu'à ce que tu perds de l'énergie. C'est possible. Donc je ne sais pas si elle est en lui ou si elle est hors de lui, mais c'est pour dire quand même que les deux types de magie existent. Lui aussi, elle a réussi parce qu'elle l'empoisonne à travers la peur que lui-même il génère. Une fois que vous avez peur de quelque chose, cette chose vous contrôle. Mais ça fait peur. Bien sûr, je ne dis pas qu'il a tort. Vous venez de faire l'amour à votre femme. Et quelqu'un vous écrit que non, vraiment, la prochaine fois, il faut mettre un peu plus de punch. C'était lent. Attends, vous pouvez commencer d'abord, faire comme on fout là. Alors vous êtes deux dans votre chambre. Vous savez de quoi je parle. L'objectif du sorcier, c'est de vous faire peur. Tout à fait. Il commence par là. Et une fois qu'il vous a effrayé, il vous manipule. Celui qui contrôle votre esprit, contrôle votre vie. Celui qui vous fait avoir de la peur, vous contrôle. Voilà pourquoi les religions utilisent l'enfer pour contrôler les fidèles, parce que les fidèles ont peur de l'enfer et du coup sont manipulables, sont contrôlables à l'imagination d'un Satan qui bien sûr les brûlerait. Ce qui relève plus de la fable que d'autres choses. Donc pour sortir c'est un autre débat. C'est un autre débat que je ne veux pas justement ouvrir. Oui. Pour sortir maintenant, dire ici qu'il ne peut pas être soigné, c'est faux. Oui. Il y a 3 choses. Oui. La première, c'est qu'il existe des arcanes, des arbres, des plantes, qui, utilisés d'une certaine façon, déconnectent certaines choses en vous. Vous déposez. L'espace est magnétisé. Avec certaines feuilles, dont je tais le nom, vous aurez compris pourquoi. Des planches sont déposées, des écorces d'arbres, vous déposez dessus, et par le système-là, toute chose qui est en vous, ou qui vous contrôle, va perdre de la force par rapport au magnétisme dans lequel on vous met. Donc on vous change d'environnement. Ça va se déclencher, ça va se manifester, et vous allez commencer à ressentir des effets. Comme si le mec l'a dit,
ici, un initié très très puissant éventuellement pourrait le faire. Mais ce serait très risqué. Il serait donc mieux, comme il a dit, de conjuguer des forces, parce que là, c'est un rituel de conjuration. Et le rituel de conjuration demande d'abord qu'il y ait des personnes en cercle, avec les mains liées, les mains fermées, pour susciter l'énergie par la parole et par les éléments qu'on va utiliser afin de se faire sortir de quelque chose. C'est très sérieux là. Et ce que je pense, c'est que, ça c'est mon avis, hein, il devrait peut-être essayer de se rapprocher des prêtres catholiques. Là, le bémol que j'aimais juste, c'est qu'aujourd'hui, nos prêtres ont une vie si mondaine qu'ils n'ont peut-être plus souvent la puissance nécessaire pour dégager des choses. Parce que pour pouvoir être connectés aux entités supérieures, leur faire appel pour qu'elles agissent, demande de vous d'être à un niveau de pureté. Au-delà des prêtres catholiques, dans son village, que même les grands initiés du village ne peuvent rien faire? Peuvent. D'accord. Ils peuvent très bien même. Une fois donc qu'on l'a balisé, on l'a mis dans cet espace parfait ici, comme je dis souvent sur le plateau, ça peut faire peur aux gens. On peut procéder à un transfert. Oui, c'est-à-dire un transfert. Pourquoi? Parce qu'avec les esprits, on n'engage pas le duel, on deal. On entre en lien avec eux et on leur demande qu'est-ce que vous voulez pour libérer cet enfant. Les esprits disent ce qu'ils veulent et vous leur donnez ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi souvent des gens peuvent prendre du sang de poulet, ils versent sur vous, du sang de vache, parce que c'est la demande des esprits. Mais ce sont les esprits du bas, vous aurez compris. Parce que les esprits du haut ne demandent pas ce genre de choses. Donc, c'est un deal qui va se faire au départ. Et une fois que le deal a été fait, on peut le couper de ce lien-là. Mais pour dire la vérité, il a 99% de chance s'il fait les bons choix de sortir de là. Ce n'est pas une situation qui rend à ce qu'on appelle les extrêmes. Très bien. Lisons quelques messages de nombreux téléspectateurs. Parfait. Rien n'est nouveau sous le soleil. On dira également que rien n'est impossible à Dieu. Je veux dire par là que le monsieur doit chercher à voir un grand homme de Dieu pour anéantir le mysticisme de cette fille vis-à-vis de cet homme. De grands hommes de Dieu, il en existe, surtout qu'ils n'essayent pas d'aller à la justice, car cette fille est capable de tout. Parfait, je connais ce genre de fille, capable de pousser l'homme à faire des pactes sans s'en rendre compte. Faisons attention quand nous allons avec la gente féminine, car certains hommes perdent la tête face à certaines catégories de filles qui ont une autre façon d'aller au Kosovo. C'est Thierry Donkolda qui nous envoie le message. Pardon. Nous prenons celui-ci. Bonjour parfait et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, cette fille est une sorcière, un esprit maléfique. Autre message ce jour. Je vais vous conseiller de ne pas continuer à trop insulter cette fille. Hein. Elle risque de s'énerver. Elle est qui? Elle est au courant de tout. Pardon. Ah bon, hein? Il y a quelque chose comme il y a chose qu'on mange. Bonjour parfait ici. Bon retour sur le plateau. Bien des choses à monsieur Blériot Niemek. Pour le monsieur de la dénonciation, s'il peut prier, qu'il me contacte et on priera ensemble. Il ne déboursera pas une pièce pour cela. Bon, s'il peut prier, qu'il m'appelle. C'est Richard Dessos. J'insiste parfait, s'il peut libérer son esprit avec violence, son ennemi sera humilié. Merci. Je vous rassure que ce ne sont pas des simples prières. Hein. Il faut vraiment des prières puissantes. Ça, ce sont les blagues. Bonjour Grand Perfecto, bonjour également à Monsieur Niemek et Bernardo et aux Français. Que ce monsieur se repente et donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre Seigneur et Sauveur. Et Jésus-Christ est le seul qui peut délivrer ce monsieur parce qu'il a péché. Watson, depuis Yaoundé. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Le monsieur l'a péché, pourquoi? Parce qu'il a aimé une fille. Non mais Perfecto, vous aussi. Quand tu aimes une fille, tu pêches. Tu sais que le sexe en réalité, dans la perspective biblique, ne se consomme que dans le cadre du lien sacré du mariage. Il a raison dans ce qu'il dit. Ah, vous aussi. Bonjour, chers voisins. Certainement, Aline, notre Français, n'a pas eu droit au bombardement du Kosovo au petit matin.
Voilà pourquoi elle est très tendue. C'est la seule explication à son agitation et sa colère sur le plateau. Maintenant, pour ce qui est de la dénonciation, il faut dire que l'Afrique a un incroyable talent. Cette fille doit être recrutée par l'État pour nous récupérer tout l'argent que les ministres et directeurs ont volé et ne veulent pas rembourser là. Bernardo, l'autoursi, même tes abeilles là ne peuvent rien. Wallahi. Saïd DiCaprio, depuis Garoua. Saïd pense que c'est un peu le haut niveau là. Mais la fille là quand même, pour vous dire vrai, elle me fait quand même peur. Alors, bonjour parfait ici. Dis à ce monsieur d'appeler, de m'appeler. Et il donne le numéro de téléphone. Ok, on va l'exploiter. Mais comme j'ai dit la dernière fois, vraiment, on n'a pas besoin d'être plaisantin. Hein. Si vous voulez, vous pouvez vraiment aider ce monsieur. Faut le faire. Venez, il faut le faire. Grave. Mais si vous savez que vous êtes un plaisantin, il faut vous abstenir. Parce que lui, il souffre. Autre message ce jour. Nous prenons celui-ci. Bonjour à vous sur le plateau. Émission très haletante. Monsieur le Parisien Serge Alain Douc, un intellectuel, c'est sa capacité d'écoute. Si cela était inexact, tu n'aurais pas deux oreilles et une seule bouche. Il faut souvent écouter aussi. Il faut apprendre à te servir des multiples arguments que certainement tu as pour convaincre et non pas par des arguties du genre tu ne peux rien me dire. Quant à Blériot, tu vois ce que ça fait d'étouffer ses interlocuteurs, non? Blériot vient d'avoir une balle perdue. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Je pense que nous avons devant nous une situation de technologie et non spirituelle. Et cette fille a piraté 2 téléphones. N'oublie pas. Et au niveau de l'argent, L'argent là. il s'envole de la Et chambre. quand il voit le rapport sexuel. Et quand il voit le rapport sexuel alors qu'il n'est pas dans la chambre, il a aussi piraté la chambre. Donc, le souci est que, hein, comme M. Yemek me dit souvent, il me dit, Basson, ne t'échine pas souvent à convaincre les gens. Quand tu sais que tu as tort, excuse-toi. Quand tu as raison, tais-toi. C'est ce qu'il me dit souvent. À la vérité, parfait, ici, l'argent est une modalité spirituelle particulière. Les schémas sur l'argent, les dessins là, sont souvent particulièrement spirituels. C'est pour ça qu'il y a des personnes, lorsque vous leur donnez 500 francs, leur comportement change. Parce que les esprits présents dans l'argent modifient votre comportement. Il y en a, vous leur donnez 500 000. Partir d'ici, au Carrefour et Foulane, ils vont commencer à transpirer et à suffoquer. Parce que l'argent a une énergie particulière. Donc, les entités supérieures ou inférieures, qui sont quand même entités, ont la capacité de mobiliser et de modifier l'énergie argent d'un lieu à un autre. Et ce n'est pas choquant. Très bien. Que d'entendre. Bonjour parfait, bonjour à ton panel d'invités pour qui j'ai beaucoup de respect. Je voudrais cependant inviter l'homme en veste noire à ne pas se prendre pour la Bible du savoir en virologie. Être complotiste ne le soustrait pas de la raison. Le sida, le planning familial et la Covid sont des réalités que seul un esprit dérangé peut oser mettre en doute. Je reste scotché. Je suis d'avis avec Blériot que ce type s'est connecté à une entité spirituelle. Il a besoin d'être désenvoûté par des initiés. Merci à Bernardo pour son analyse par rapport au contrôle de la pensée par les sorciers. C'est Ekma depuis Yaoundé qui envoie le message. Autre priorité, allons au 242, hein, c'est le Congo. Bonjour le panel, dites à Bernardo que Dieu est au-dessus de ces petits dieux. La solution, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Seul Jésus-Christ peut le délivrer. Donc tes petits dieux ne valent rien, Bernardo. Mais petit Dieu, est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Ouais, il y a plusieurs dieux. Bon, il y a plusieurs divinités. Mais il y a un seul Dieu. Bonjour le Pititi, le Samuel est au fils de la modération. La méchanceté de l'homme est éphémère, celle de la femme est mortelle. Concernant cette histoire qui sort de l'ordinaire, cette jeune fille de 22 ans est leader dans le cercle satanique auquel elle appartient. En fait, elle a possédé le monsieur, si bien que désormais, elle agit en lui. Pour sortir de là, il lui faut un homme de Dieu très puissant qui tire sa puissance de Jésus que vous semblez souvent relégué au second plan. Il y a un apôtre appelé Shora et qu'il cherche son téléphone et il sera délivré. Noël de Yaoundé 7. D'accord. On va donc chercher cet apôtre. Bonjour, monsieur Parfait ici. S'il vous plaît, donnez-nous le
le quartier de la fille. Et là, on évite de chercher les femmes de ce côté. C'est Colin, c'est depuis Yaoundé. C'est terrible, hein? Allons au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour, perfecto et au panel. Et cette fille ne pouvait pas aller posséder Bobda. Il faut que le monsieur tente le tout pour le tout. Donc, montrer les messages aussi à la police pour assurer ses arrières avant de consulter prêtre aux grands initiés. Blériot frustre votre remplaçant en vous demandant de ne plus tomber malade. Oh là là, comment ça? Quant à votre panéliste, j'ai travaillé dans un service de réanimation ici, en Italie, pendant le Covid. J'ai attrapé cette maladie. J'ai vu des centaines de personnes mourir. Donc, il garde ses lectures pour lui. Autre message ce jour. Bonjour le panel. Un grand bonjour aux Français. Bonjour dans le panel. S'il vous plaît, dites à Rabarabi qu'il est attendu demain comme Jésus. Rabarabi, tu es attendu demain comme Jésus. Ton cousin. Bonjour, la perfection du micro, que le monsieur à côté se calme. Il est très tendu. Doucement, monsieur. Concernant la dénonciation, il peut être déconnecté par des rites qu'a expliqué monsieur Basson. S'il te plaît, parfait. Possible d'avoir les numéros de téléphone de monsieur Blériot et Basson. C'est Guillaume depuis Kribi qui envoie le message. Guillaume, exceptionnellement pour vous, essayez de m'appeler après l'émission. Bien le bonjour à vous. Je conseillerais à ce monsieur de chercher un puissant homme de Dieu, un puissant prêtre, où il écoute Kangoka avec sérieux et foi. Ces prières m'ont délivré du con. Vous savez ce que c'est? Je les petits. J'ai un témoignage à faire. Grâce à Jésus, sincèrement, il sera délivré. Il lui suffit d'avoir la foi de la taille d'une graine d'olive pour déplacer les montagnes. Bonne chance à lui et bonne journée à vous. C'est Aurora depuis Malmayo. On dira tout simplement Amen. Amen. À tout de suite pour la suite.